Wesh les frérots passionnés de foot en général, j'espère que vous allez bien les potes, moi les frérots ça va parfaitement bien. Bon les frérots, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Paris. Pourquoi de Paris? Parce que j'avais envie de discuter un peu avec vous de moi ce que je pensais concernant le futur du PSG. Je vais vous donner mon avis, selon moi, comment le PSG peut réussir son futur mercato et aussi comment le PSG peut réussir dans le futur sur la scène européenne. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Selon moi, le PSG pourrait réussir son mercato déjà en écoutant à 100% les conseils et les demandes de Lucho. Lui laisser la totalité du contrôle sur notre mercato. C'est un coach un peu comme Guardiola, faut lui laisser de A à Z. Ensuite, doubler tous les postes intelligemment. Je dirais plus en détail, des jeunes cracks et un petit peu d'expérience. Se positionner sur la jeunesse nous permettrait de nous préparer sur les 10 prochaines années comme Manchester City. Je pense que tout le monde a vu comment City est actuellement. Oui, il y a 10 ans, ça allait pas trop au début de Guardiola, mais maintenant, ils sont presque injouables. Moi, je vous prends cet exemple parce que Guardiola, je dirais, allez, pas 10 ans, mais il y a 5-6 ans, il a recruté comme des joueurs comme Rodri, De Bruyne. Et regardez maintenant, ils sont devenus quoi? C'est devenu des stars. Ils sont arrivés hyper jeunes et maintenant, ils explosent sur la scène européenne et même dans le monde entier. Concernant le mercato que moi, je ferai tout en restant raisonnable, bien sûr, sans trop exagérer. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, faut pas que le club se fie à mon mercato. Il faut que ça soit Lucho qui gère tout. Mais pour moi, en défense déjà, il faut changer absolument des choses et ramener du sang neuf. Des jeunes, des cracks et des joueurs qui ont envie de jouer pour le PSG. Déjà, concernant les départs, moi je ferai partir Danilo et Skriniar. Danilo a fait son temps, on l'a vu. Sur sa dernière année, c'était vraiment très compliqué. Concernant Skriniar, ça va pas du tout. C'est pas Lucho compatible et c'est très compliqué pour lui. Pour les arrivées, bien sûr, je vais vous donner des noms. Pour moi, il y en a, c'est compliqué à les faire venir, ça va même être impossible. Mais ça serait à peu près les joueurs que moi je ferais venir pour faire grandir le club. Il y aurait des joueurs comme Yoro. Je pense que lui, on peut l'oublier. Mais c'est sur ce genre de joueur qu'il faut clairement s'appuyer. Exemple, Antonio Silva, Santos de Lille. Il y a plusieurs joueurs comme ça sur qui on peut clairement s'appuyer. J'ai vu Gertruida, si on dit ça comme ça. J'ai vu Tapsoba, pourquoi pas? C'est vraiment des joueurs qui pourraient faire grandir le PSG dans le futur. Concernant le milieu, il y a un énorme chantier et ça tout le monde le sait. Il n'y a pas que moi qui l'a vu, je pense qu'on est tous au courant, même le coach, même le président, ça va, le milieu ça va pas du tout. Déjà au niveau des départs, il y a beaucoup de joueurs qui doivent partir. Numéro 1, Carlos Soler. Je pense qu'on s'est trompé un peu sur le joueur. Il est bon dans un club, je dirais, niveau Ligue Europa, comme Valence, Villarreal, la Real Sociedad. Concernant Ugarte, moi aussi je le ferai partir. Il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, mais j'ai du mal avec Ugarte. C'est pas Lucho compatible, il est très bon dans l'impact, etc. Et encore j'ai un doute. Au début de saison, il a apporté énormément et après sur la fin, ça s'est un petit peu atténué. Concernant la technique, je suis pas fan du joueur. J'ai vraiment du mal. Il y a des joueurs qui pourraient clairement prendre sa place, exemple comme Joao Neves. Oui, hier, il a pas fait un excellent match, il y en a plein qui se sont plaints. Il n'est pas comme ça d'habitude, là je pense qu'il avait peur, parce que c'est pas pareil, Benfica et la Nation, parce que le Portugal, il y a énormément de personnes qui te regardent, et je pense qu'il est encore jeune, c'est un peu comme Vitinha, il peut grandir, Lucho peut le faire grandir et évoluer énormément. Au niveau des autres arrivées, moi je ferais venir Désiré Doué, bien sûr, jeune crack de Rennes, très bon joueur, français, moi... J'adore ce joueur, je l'ai vu jouer contre le PSG et vraiment il est très très fort au milieu. Ensuite, un peu d'expérience, moi je ramènerais si possible bien sûr. J'essaye de pas trop exagérer. Guimarães, oui sa clause, c'est fini. Ça c'est fini si je dis pas de bêtises il y a quelques jours. Personne ne l'a activé. Mais moi j'essaierai un petit peu de négocier avec Newcastle, de faire descendre un peu son prix. Je crois que Newcastle est obligé de vendre. Donc pourquoi pas essayer. Et ensuite, toujours rester dans l'expérience, Bernardo Silva. Il a une clause à 58 millions si je dis pas de bêtises. Mais pourquoi pas? Faut que le PSG l'achète. Il n'y a même pas à réfléchir. Oui,
il se rapproche de la trentaine. Mais pour moi, le football ne s'arrête pas à la trentaine. On voit encore Ronaldo à 41 ans, qui est encore vraiment très très bon. Ensuite, je conserve Vitinha, Warren et Fabian. Faut quand même que des joueurs restent, hein, bien sûr. Il faut s'appuyer sur eux. Vitinha, il s'est vraiment amélioré tout au long de la saison. Incroyable. Warren, je pense qu'on l'a un peu trop utilisé. C'est un jeune du club. Faut être patient, mais moi je pense que ça peut vraiment devenir un très bon joueur. Et concernant Fabian, je me suis demandé, je pense que je suis pas le seul, pourquoi Luis Enrique insiste autant. On l'a vu à l'Euro. Il est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait au PSG toute la saison. Déjà en fin de saison, il a été très bon à Lyon. Et je trouve qu'il commençait à être de mieux en mieux. Confirmation avec l'Espagne, ça va beaucoup mieux. Et il a commencé sur des matchs très intéressants, moi je trouve. Il a commencé cet Euro sur des matchs très intéressants. Contre la Croatie, il a sorti un très grand match. Et contre l'Italie, il a sorti une masterclass. Au niveau de l'attaque, je dirais que c'est là où il y a moins le bazar. Il y a moins de chantier qu'au milieu et en défense. Mais je renforcerai quand même un minimum pour doubler tous les postes. Déjà, en premier renfort, sans réfléchir, on l'a vu hier contre le Portugal, Kvaratskhelia, c'est vraiment très très fort. Oui, il y en a qui n'y croient plus. Oui, il y a des supporters de Naples qui n'ont pas envie qu'ils partent, et je comprends à 100%. Mais pour moi, c'est un renfort de qualité pour le PSG. Ensuite, donner de la concurrence à Ousmane. Je ne sais pas sur quel joueur m'appuyer à droite pour donner de la concurrence. J'avais envie que Michael Olise vienne. Compliqué, il a signé au Bayern. Mais pourquoi pas tenter Coman? Une doublure à Ousmane. Moi, je pense que ça ferait vraiment du bien à lui comme à l'équipe. Parce que lui aurait encore plus envie de se donner. Et il pourrait s'appuyer quand même sur Coman comme en équipe de France. Je garderai Ramos et Kolo, mais Kolo Muani, moi je le préfère quand même sur les côtés. J'essaierai quand même d'aller chercher un numéro 9. J'essaye d'aller chercher beaucoup de joueurs quand même, je pense que c'est clairement impossible. Mais au fur et à mesure, pas obligé de faire que en été. On peut en hiver aussi aller se renforcer un petit peu. Moi j'aime beaucoup Julián Alvarez. Je l'ai regardé et c'est un 9 qui pourrait clairement apporter au PSG et qui plairait vraiment à Lucho. Très technique. Pas un grand neuf qui joue que de la tête, Lucho il déteste ça. Un joueur qui puisse faire jouer ses coéquipiers, moi je trouve que c'est vraiment un joueur très intéressant. Maintenant qu'on a parlé du coach, des joueurs, du futur mercato, on va s'intéresser à tout ce qui est en interne au PSG, la direction. Je pense que pour que le PSG s'améliore, il faut arrêter de parler avec les journalistes. Ça crée énormément de problèmes, on l'a vu avec Neymar, Messi, Mbappé. Moi je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ce côté-là, que Nasser arrête de promettre des choses à tout le monde, comme le fait de dire Kylian ne partira jamais gratuit. Si, il est parti gratuit. Le PSG fait telle ou telle chose, le PSG fait pas ça, le PSG fait ci. Non, faut arrêter. Arrêtez de promettre des choses qui n'arriveront sûrement jamais, qui peuvent arriver bien sûr, mais faut arrêter de promettre. Parce qu'après, le club, on passe un petit peu pour des clowns. Ce qui est dommage, parce que je pense que Nasser est un très bon président et qu'il aime le club. Et ça, c'est sûr et certain. Quand on voit que quand il était jeune, il avait le maillot du PSG déjà, c'est qu'il aime le club. Mais je pense qu'il pourrait mieux faire dans la gestion. Il y a des choses clairement améliorées, comme Luis Campos. Il faut arrêter de parler avec tout le monde, travailler tranquillement en interne. Faut pas que ça sorte, parce que on est le PSG, et tout ce qui est journaliste, etc., ils aiment trop nous tomber dessus parce que le PSG fait énormément parler. Sauf que nous, ça nous rabaisse énormément, que ce soit le club ou même les supporters. On est amoureux de ce club, hein. Les supporters sont amoureux de ce club. On le défend tous les jours. Mais moi, je demande à la direction d'arrêter de créer des problèmes pour rien. Parce que, je dirais pas qu'on souffre, parce qu'il y a des clubs qui ont beaucoup plus de problèmes que le PSG. Mais moi, j'ai la sensation qu'on pourrait clairement faire mieux. Au niveau de la gestion, et au niveau des comportements surtout. Bon les frérots, je vous ai résumé un peu comment le PSG pourrait réussir dans son futur, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, si ça vous plaît ou non. Bien sûr, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais j'aimerais bien savoir comment vous procéderiez sur le futur du PSG. Je pense qu'il y a beaucoup de boulot au niveau de la direction, au niveau des mercatos, au niveau des joueurs, au niveau des comportements, etc. pour grandir et pour devenir un grand d'Europe. On ne l'est toujours pas pour moi. Oui, on a atteint des demi-finales de Ligue des Champions, mais pour moi, non, ça veut rien dire. Il y a des clubs où ça se passe très bien, il n'y a jamais aucune polémique. Exemple, le Real, Manchester City.
Oui, le Real, faut le prendre comme exemple, c'est pas pareil, c'est le plus grand club du monde, je suis d'accord. Mais Manchester City est un club où on doit prendre clairement exemple. Ils sont partis du même point que nous et ils ont déjà leur première Ligue des Champions et nous on l'a toujours pas. Moi je pense que là, à l'arrivée de Lucho, on est arrivé au même point que quand Guardiola est arrivé à City. Ça veut pas dire qu'on va mettre autant de temps, bien sûr, mais laissez le temps à Lucho de travailler. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui like. Et puis je vais vous dire passez une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir.